Bonjour, c'est Michel Andrève et dans la vidéo précédente, nous avons vu ensemble un des secrets qui est de désobéir à soi-même. Aujourd'hui, je vais te parler d'un autre secret pour revenir en santé. C'est un concept qui est souvent mal compris. Le courant actuel de la spiritualité aveugle et passive a pour résultat de te faire fuir de toi-même. La quête spirituello-bisounours, comme je l'appelle à la mode, ne résout rien. Aucun Bouddha, aucun Christ, aucun ange ne va mettre son nez dans ta merde. Pardon d'être cru. La seule personne qui peut le faire, c'est toi. Parce que c'est toi qui as vécu ce qui a créé cette merde. Alors, tu es la seule personne qui va pouvoir aller creuser, fouiller, investiguer au fond de toi pour trouver les cailloux, les fissures, les engorgements qui ont conduit ta rivière à ne plus pouvoir circuler librement. Et quand tu as déblayé le passage, alors l'eau peut circuler, elle peut recommencer à circuler et se trouver le meilleur lit pour son débit. Et c'est pareil pour toi. C'est ce qui se passe quand tu fais le travail thérapeutique. Il te permet d'aller dénicher tes autosaboteurs, tes doutes, tes peurs, tes croyances toxiques, de comprendre pourquoi ils se sont imposés à toi, comment ils t'ont façonné, à quoi il était nécessaire jusque-là, comment ils ont créé ta souffrance, puis de les rendre à qui ils appartiennent et de changer ce qu'on appelle des autoroutes neuronales. Ce chemin passe par la reconnaissance de tes émotions, de comment ton corps ressent, puis de faire le tri entre ce qui est de l'ordre du conditionnement pour enfin pouvoir emprunter la voie de ton authenticité, et c'est la seule qui permette, selon moi, de revenir en santé. Ok, ça tu l'as déjà entendu de plein de manières différentes, mais ce dont j'ai envie de te parler ici, c'est d'un des secrets bien gardés. J'imagine que tout de suite, les images qui arrivent à ton cerveau, ce sont celles qui envahissent aussi la toile et qui nous montrent les kamikazes des sports extrêmes, les vies cachées des ultra-riches de la jet set, les succès des gourous adulés, etc. Eux, ils ont l'air d'oser. Oui, mais c'est une chose d'oser aller dans les excès, à condition d'y être bien. À condition de ne pas y chercher inconsciemment l'adrénaline pour épicer une vie qui n'est plus très excitante. À condition de ne pas être sous l'influence de nos manques et de nos doutes. Parce que si c'est le cas, tôt ou tard, le boomerang, il se retourne et tu le prends en pleine poire. Et en plus, tu es tellement aveugle à ce qui se passe que tu vas faire en sorte de renvoyer le boomerang pour qu'il te revienne encore et encore parce que tu deviens accro à l'adrénaline. Le problème avec ces comportements, c'est qu'ils masquent tes souffrances. Ils te poussent à chercher dehors de toi la solution à ton mal-être intérieur. Je suis en train de regarder, il y a le soleil qui s'est caché. Tout d'un coup, là, il y a des nuages. Donc je disais que ces comportements qui sont dans les excès, ils te poussent à chercher dehors de toi la solution de ton mal-être intérieur. Et ton malheur est tel que tu ne te rends pas compte que tu le compenses avec des efforts intenses, avec du déni, avec de la résistance, qui te pompe ton énergie vitale, que tu vas devoir compenser avec de l'adrénaline, et le cercle vicieux te tue à petit feu sans que tu aies la possibilité de vivre tout simplement ta joie. Oser, c'est pas ça. Je le sais parce que je l'ai vécu. Les compétitions, les challenges, les défis, les changements de métier, de pays, les sports à risque, les extrêmes dans l'avoir, dans le faire, c'était jamais assez. Et j'avais jamais l'impression d'oser faire ces choses-là. J'avais jamais l'impression que j'avais une vraie joie de faire ce que je faisais. Donc,
ce que j'étais en train d'essayer de démontrer, c'est que les prouesses que l'on accomplit dans les manifestations de ces désirs, de ces pulsions, sont basées sur le déni de soi, le doute de soi, les peurs de soi, les peurs de ne pas être ce que l'on a été conditionné à croire devoir être. Jusqu'au jour où j'ai compris que j'étais en train de mourir à moi-même. Oser pour être en santé, c'est tout à fait ailleurs que ça se passe. C'est arrêter de lutter contre soi-même. Le malheur, c'est la faute à personne. Chacun est responsable de son mal-être, même si ton histoire y est pour quelque chose. En fait, oser est beaucoup plus simple que tu crois, justement. Oser, c'est se poser, c'est écouter ce que ton corps ressent, c'est écouter ton intuition et faire ce qu'elle te dicte de faire. Je te donne des exemples. Quand tu te rends compte que les conseils que tu reçois pour faire ton sport ne sont pas justes pour toi, parce que tu le sens dans ton corps, alors ose faire autrement, comme tu le sens. Quand tu remarques que ce que tu manges n'est pas bon pour ton corps, alors ose changer tes habitudes et manger autrement. Quand tu remarques que la façon que vous avez de dormir dans ton couple ne correspond pas à ce dont tu as besoin, alors propose à ton conjoint ou ta conjointe de trouver un autre mode opératoire. Quand ton corps te parle avec ses émotions à répétition au boulot d'une injustice qui se répète, trouve le moyen de le faire savoir et permets à la situation d'évoluer dans ton sens. Demande-toi plus souvent, est-ce que ta vie correspond à tes besoins? Est-ce que ta vie se déroule comme c'est bon pour toi? De la même manière, quand tu agis d'une certaine façon et que cela te convient, que tu atteins tes objectifs, que le résultat est juste pour toi, alors même si autour de toi on te critique, on te juge, mais reste centré sur la manière dont tu fais ce que tu fais. Juste n'essaye pas de convertir les autres à ta manière de faire. Quand un aspect de ta vie ne te convient plus, c'est que tu ne peux plus soutenir cette personnalité, celle que tu as entretenue jusque-là pour faire et avoir ce que tu étais conditionné à faire et à avoir. Et c'est le moment de te questionner et de découvrir ton individualité dessous ce personnage public. Ce sont les choses que l'on ressent avec le corps. Oser sortir du déni de soi, c'est quelque chose que tu ressens avec le corps. Oser, c'est aussi décider de s'aimer, d'écouter ce qui se passe en dedans de soi, de faire confiance à ce que ton corps te raconte. Quand tu fais à répétition des trucs qui ne te correspondent pas, le corps se rebelle, il te parle, il te dit quelque chose cloche. Il te dit là où ça ne fonctionne pas pour lui. Et oser, c'est te dire qu'il sait ce qui est bon pour toi et lâcher ce qu'on t'a imposé. Oser, c'est apprendre à mieux te connaître, parce que lorsque tu te connais mieux, tu ne refoules plus, tu ne dénies plus, tu ne doutes plus. Tu peux affronter le monde avec qui tu es parce que tu sais que c'est ton chemin. Oser, ça veut dire arrêter soit de fuir, ou d'attaquer, ou de rester figé. Oser, c'est faire l'expérience de ce qui est en train de se jouer. C'est écouter ce qui émane de vivant en toi et regarder ce qui t'appartient. C'est-à-dire les ressentis, les émotions, et les manifestations de ton corps. Alors, ce n'est pas le plus facile, c'est clair. Cela demande un peu de persévérance, un peu d'engagement, un peu d'entraînement, mais surtout d'écouter les signaux que ton corps t'envoie. De ne pas attendre d'être vraiment malade. C'est ce que je vois malheureusement trop souvent. C'est aussi ce que j'ai vécu. J'ai attendu de remarquer que rien ne fonctionnait plus en moi pour décider de tout stopper. Je n'avais pas vu que j'étais tout le temps malade, que je mettais mon corps en morceaux, que je me forçais 24/24 à tenir le coup et que je cherchais de plus en plus de moyens pour y arriver. Alors, oser décider de changer,
peut juste te sauver la vie, à condition que tu en aies envie, bien sûr. Et pour savoir si tu en as envie, il est urgent de savoir écouter le plus profond de toi, là où tu sais, là où ton intuition est vivante, là où tu peux te faire confiance. Parce que quand le monde autour de toi ne t'apporte plus aucune joie, aucune satisfaction, il y a des chances que tu sois en train d'épuiser les ressources de cette fameuse personnalité et que ton fonctionnement conditionné n'ait tout simplement plus de carburant. Que tu aies épuisé les leurs et qu'il est temps d'oser laisser tomber ce qui t'a manifestement tenu à l'écart de qui tu es. C'est le moment d'oser faire la nique à ton mental, oser affronter ton ego qui n'est que ton instinct de survie, comprendre tes comportements toxiques automatiques et te donner une chance de découvrir la puissance de qui tu es. Parce que qui tu es vraiment, c'est le meilleur de toi-même. C'est le secret de la santé. C'est te rencontrer. En tous les cas, c'est ce que j'ai à cœur de t'accompagner à faire. Ok, alors dans une prochaine vidéo, je te parlerai d'un autre secret qu'il y a derrière tes goûts et tes couleurs. Et en attendant, n'oublie pas que le pouvoir de changer est entre tes mains. Ciao.